Bonjour et bienvenue à cette vidéo de Crêpes et Contes, réalisée dans le cadre de la 4e édition du Festival Les Vieux-Mont-Comté, au bord de l'eau. L'événement qu'on organise habituellement chaque année a été changé en raison de la pandémie. Mais c'est peut-être une bonne chose. Et je crois bien que c'est une bonne chose parce que c'est beaucoup plus interactif qu'avant. En effet, vous vous occupez de faire les crêpes et nous, on va s'occuper des contes. Pour vous aider un petit peu, voici une recette que vous pouvez préparer pendant ou avant que les enfants écoutent les histoires. Voici la recette. À noter que ces contes ne seront disponibles que jusqu'au 25 octobre 2020 sur notre site web. C'est maintenant le temps d'écouter les contes de Marguerite Bonipa et d'Alexandre Matte. Amusez-vous! L'histoire que je vous raconte, c'est l'histoire du caïman. Il n'était pas seulement un caïman, il était même le roi des caïmans. On l'appelait le seigneur des fleuves. Mais il était âgé. Un jour, il décide d'aller se promener le long d'une rivière. C'est parce qu'il avait vu que l'eau était montée et il était intrigué. Il s'avance sur la rive et s'assoit là à regarder. Tout d'un coup, apparaît un singe. Vous connaissez tous les singes. Le singe, lui, quand il est là, ça veut dire la vie s'arrête pour tout le monde. Et ce singe était dans un grand arbre. Il est en train de se balancer. Se balancer à gauche, se balancer à droite, se balancer en haut, se balancer en bas. Il faisait des culbutes, des très grands culbutes. De sorte qu'à un moment donné, il en faisait tellement qu'il aboutissait près de la gueule du caïman. Et le caïman en profitait pour pouvoir le manger. Mais vous connaissez le singe, il est très malin. Donc il a continué à s'amuser comme ça, à monter, à descendre, à aller près de la gueule du caïman. Et à un moment donné, le caïman lui dit, mais écoute mon ami le petit singe, moi je suis là et je t'attends. Je sais que tu seras fatigué et je vais te manger. Et le singe lui dit, pauvre toi caïman, si vieux que tu es, tu crois que tu vas pouvoir me manger moi? Impossible que tu me manges, c'est impossible. Et le caïman était vraiment très frustré. Mais vous savez, il y a des choses qui arrivent qu'on ne contrôle pas. Et l'arbre ou la branche où était assis où jouait le petit singe se casse. Il tombe dans l'eau. Et le caïman dit, oh mon Dieu, quelle chance! Ça, l'eau, c'est ma place. Et dans l'eau, il ne pourra jamais m'échapper. Et il prend ses pattes au cou, si je peux le dire, et le poursuivit dans l'eau. Mais il se fait que dans l'eau, là, il y avait un autre arbre qui était tombé déjà bien longtemps. Il n'était pas encore pourri, mais il était encore passable, c'est-à-dire on pouvait y jouer. Et le petit singe a vite couru pour être sur cet arbre qui était couché sur l'eau. Alors, au lieu d'avoir peur de se dire, moi, si je continue à faire des grimaces, je pense que le caïman va me manger. Mais il a continué. Il montait, il descendait, il sautait, faisait des culbutes. Il faisait tout ce qu'il voulait en se moquant du roi caïman.
Et le roi caïman était frustré parce qu'il n'arrivait pas à attraper le petit singe. Mais l'arbre qui était dans l'eau avançait. Il avançait, il avançait. Et le caïman se disait, moi, je veux suivre cet arbre jusqu'à ce qu'il s'arrête quelque part. Alors, lui et le caïman et le singe, ils ont continué à couler sur la rivière, à avancer. Et ils avançaient. Et l'arbre couché sur l'arbre avançait. Et le petit singe continuait à faire toutes les grimaces du monde, à sauter à gauche, à droite, en haut, en bas, à faire des culbutes en l'air, à tourner sur lui-même. Il avançait. Et le caïman était patient. Il a dit, je finirai par t'avoir. Et à un moment donné, l'arbre arriva. Près de l'autre berge, de l'autre côté de la rivière. Donc ils ont quitté une berge pour aller à l'autre berge. Et le petit singe, il est très agile. Il a couru, il a grimpé dans un arbre qui était juste à côté, un grand arbre. Et le caïman était encore frustré. Il se dit, je ne partirai pas d'ici. Je t'attends jusqu'à ce que tu descendes de cet arbre. De toute manière, tu seras obligé de descendre de cet arbre. Pourquoi? Parce que cet arbre n'avait pas de fruits. Et le singe devait manger. Et le singe dit, tu ne mourras pas, moi. Pauvre vieux caïman, tu ne mourras pas. Et moi, je serai là. Mais en fait, le petit singe commença à se demander, mais comment est-ce que je sortirai de cet arbre? Il n'y a pas de... Qu'est-ce que je mangerai? Et le caïman lui dit, ce message, c'est pour appeler les autres caïmans. Sur cette île, il y a plein de caïmans. Je vais les appeler, ils seront en bas en train de faire la garde jusqu'à ce que tu tombes de faim et ils vont t'avoir. Et le petit singe, toujours malin, lui dit, mon vieux caïman, mon roi, tu es un roi, mais tu n'es pas malin. Tu ne sais pas que les caïmans disparaissent à la face de la terre. C'est un animal qui est en disparition. Donc quand tu me dis, il y a plein de caïmans ici, je ne pense même pas qu'il y en a 50. Oh là 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 là. Le caïman se dit non. Toi là tu te joues de moi. Là tu viens encore de me frustrer. Je vais te montrer qu'on est nombreux ici. Donc il poussa un cri. Pour appeler les autres caïmans. Donc tous les caïmans de l'île sont arrivés. Non seulement les caïmans de l'île, même les caïmans qui étaient dans les autres rivières sont arrivés pour aider leur roi caïman. Alors le roi lui dit, tu es en train de te moquer de moi. Tu dis qu'il n'y en a pas assez, il y en a peut-être 100. Je vais te prouver qu'il y en a au moins 100 000. Le petit singe dit, ben dis donc là, tu blagues, 100 000, impossible. Il dit, comment impossible? Il dit, ben, tu sais quoi? Moi j'aimerais compter ces caïmans-là. Mais tu leur dis de ne pas me toucher, de ne pas me manger. Ça, c'est un deal, toi et moi. Tant que je n'aurai pas fini de compter, tu n'as rien à faire. Tu dois me laisser compter jusqu'à arriver à 100 000. Si j'ai 100 000, c'est que tu me laisseras partir. Si tu n'as pas 100 000, eh ben, là, si tu as 100 000, tu me laisseras partir, tu me mangeras. Mais si tu as moins de 100 000, eh ben là, tu me laisses. Est-ce que c'est ça qu'on peut faire comme contrat? Le roi caïman dit, ok, on peut faire ça. Alors, les caïmans se placent. Il essaie de descendre, mais regarde comment les caïmans sont en train de bouger. Il dit, mais
tes caïmans, ils sont indisciplinés. Toi, le roi caïman, tu n'arrives même pas à discipliner tes caïmans. Comment est-ce que c'est possible? Regarde comment ils sont en train de bouger en désordre. Comment est-ce que moi, je peux monter sur leur dos? Alors le roi caïman dit au caïman, eh, s'il vous plaît, mettez-vous les uns à côté des autres. Lui, il va descendre, il va vous compter. Ne bougez pas jusqu'à ce qu'il finisse de compter. Et le petit singe descendit de l'arbre. Il commence à compter à partir du pied de l'arbre. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Continue. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Continue. Là, il se met encore à compter. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000. Regarde, il dit, ben, quand même, 1000. On va continuer. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000, 95 000, 98 000, 99 999. Il arrive là, puis il dit, oh boy. Mais le temps que le vieux caïman réalise, tout au fond, le dernier caïman qui était là, c'était un autre vieux caïman. Donc il n'avait pas de force pour faire quoi que ce soit. Donc le petit singe a sauté, il a couru. Mais le temps qu'il commence à courir, parce qu'il a compris qu'il y avait plus de 100 000 caïmans, le vieux roi caïman lui dit à son vieux ami qui était au fond, « Hé, mais tu ne vois pas qu'il a fini de compter? Attrape-le !» Le temps qu'il attrape ce petit caïman, il n'a pas la force de vraiment le tenir. Il a juste eu le temps de tenir sa queue, d'arracher la queue et le poil derrière le petit singe. Donc le petit singe a pu fuir, grimper dans l'arbre où il y avait des fruits, sans queue, avec une touffe de poils partie. Alors, le vieux roi caïman, fâché, frustré, il était tellement fâché que devant son peuple, devant sa population, il a été humilié. Donc il a décidé que lui, il ne sera plus jamais roi des caïmans. Il est parti. Et pendant ce temps, le petit singe dans l'arbre, il continue à se balancer. Il a grandi un peu, mais il a eu tellement peur, la peur de sa vie que, comme on avait déjà dévoré sa queue, il reste un trou, un endroit rouge derrière là où il y avait la queue. Et la peur a fait qu'il avait vieilli le même jour. Il a eu une petite barbe blanche là et ses mains étaient, donc les mains du caïman étaient devenues blanches. Et c'est comme ça qu'on a actuellement ce qu'on appelle le gibbon. Parce qu'en fait, c'est le gibbon qui a joué le tour au caïman. Et voilà notre histoire du caïman et du gibbon. Il y a trop de chats dans la maison? C'est le titre de mon conte. Mon conte commence dans une maison. Une belle petite maison. Avec papa, maman et une petite fillette. Les trois sont bien dans la maison. C'est parfait, il y a assez de place pour tout le monde. Mais la fille commence à grandir. Elle grandit, elle grandit, elle grandit, et bientôt le papa trouve qu'il commence à manquer de place dans la maison. Ouf. Un jour, la fillette est en train de jouer dehors et elle aperçoit un chat qui passe par là. Ah, un beau chat, orange et noir. Le chat vient s'approcher de la fillette et il se frotte contre les jambes de la fille. Ah, le chat est tellement mignon que la petite
tombe sous son charme. Elle court à la maison, le chat la suit, elle va voir son papa. Papa, s'il te plaît, est-ce que je peux garder le chat? Il est tellement mignon, est-ce que je peux garder, s'il te plaît, s'il te plaît? Oui, s'il te plaît, mon papa chéri. Ben, le papa regarde sa fille, il regarde le chat, il regarde sa fille, il regarde le chat. Un chat. Et là, il regarde sa fille droit dans les yeux et lui dit « Demande à ta mère. » Alors la fillette va voir sa maman, le chat la suit, et elle va voir sa maman et lui dit « Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux garder le chat? Il est tellement mignon, est-ce que je peux garder? Je vais en prendre soin, s'il te plaît, maman chérie. » Et la maman regarde le chat. C'est vrai qu'il est mignon. Elle regarde sa fille et elle regarde le papa. Et elle répond « Oui, chérie, tu peux garder un chat. Un chat dans la maison, c'est bien. » Et la fille est très contente. Le chat reste dans la maison. Et le chat est très content aussi de pouvoir rester dans la maison. Et c'est très mignon. Mais le chat commence à faire des choses bizarres. D'abord, il miaule à chaque fois qu'il veut manger. Miaou, miaou, miaou. Mais même quand on lui donne à manger, des fois, il miaule pour aucune raison. Miaou, miaou, miaou. Non, c'est pas si mal que ça. Mais là, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'il se met à courir dans tous les sens dans la maison, dans toutes les directions. Pour aucune raison. Et en plus, de temps en temps, il s'approche des rideaux et il grimpe sur le rideau. Oh! C'est un chat qui commence à prendre beaucoup de place dans la maison. Le papa commence à se tirer les cheveux. Oh non, la maison est trop petite. La maman se tape le front. Peut-être que c'était pas une bonne idée, un chat dans la maison. Mais au bout d'un temps, elle commence à s'habituer. Puis, ben là, quelque chose d'encore plus bizarre arrive. Le chat commence à grandir. Et pas seulement à grandir, il commence à grossir. Et parce que c'est pas un chat, c'est une chatte. Ben oui, et elle est enceinte. Et bientôt, elle donne naissance à un chaton. 2 chatons. 3 chatons. Ben, des chatons dans une maison, c'est mignon. Mais bientôt, ils commencent à miauler et prendre beaucoup de place. Miaou, miaou. Miaou. À chaque fois qu'ils veulent manger, et même quand ils ont fini de manger, même quand on leur nourrit, ils commencent à miauler pour aucune raison. Miaou, miaou. Miaou. Miaou, miaou. Miaou. Le chat. Et ils commencent à courir partout dans la maison. Pour aucune raison. Ils grimpent les rideaux et même ils commencent à s'aiguiser les griffes contre les fauteuils dans la maison. Ah non, le papa commence à s'arracher les cheveux. La maman se met les 2 mains dans la face. Oh non, il y a trop de chats dans la maison. Mais on s'habitue. On s'habitue à cette vie de chatons qui courent tout partout et qui font des choses bizarres. Mais la maison commence à être serrée. Puis un jour, tu ne devineras pas quoi, notre chat, orange et noir, commence à grossir. Encore! Et encore! Ben oui, elle est enceinte encore. Et elle donne naissance à un chaton. 2 chatons. 5 chatons! Ben, des chatons. Au début, c'est mignon. Mais ça commence à miauler à chaque fois que ça veut manger. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Et même quand on leur donne à manger, ça continue à miauler pour aucune raison. Miaou, 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 miaou. Et ça s'ajoute aux autres chats. Miaou, miaou, miaou. Miaou. Et là, tous les chats commencent à miauler pour aucune raison. Et ils courent tout partout dans la maison. Pour aucune raison. Et là, les parents n'en peuvent plus. Le papa s'arrache les cheveux tellement qu'il n'y en a plus. Il devient complètement chauve. La maman se plante les 2 mains dans la face et les 2 pieds dans la face. Les 2 pieds
Bon, imaginez ça, mes 2 pieds sont dans mon visage aussi. Ah! Il y a trop de chats dans la maison! Il faut faire quelque chose. C'est trop, c'est trop. Et la fillette vient voir les parents et dit, oh, je pense qu'on a trop de chats dans la maison. Ils prennent trop de place. Et c'est elle qui a l'idée. On pourrait les donner. Il y a d'autres personnes qui veulent des chats. Alors ensemble, ils appellent des amis, des collègues, des voisins. Tous ceux qui veulent un chat peuvent venir. Et là, ils donnent tous les chats un à un. Les chats s'en vont dans des nouvelles maisons. Ça fait combien de chats en tout, ça? On avait le chat au début, plus les 3 autres chats, plus 5 autres chats. Ça fait 9 chats en tout. Mais tous les chats s'en vont de la maison. Sauf un chat. Ben oui, le chat orange et noir, le premier chat qui est arrivé dans la maison. Il reste dans la maison. Et papa est très heureux d'avoir un chat dans la maison. Maman aussi est très heureuse d'avoir un chat dans la maison. Mais il continue à faire des choses bizarres comme miauler quand il a faim. Et même quand on lui donne à manger, il continue à miauler. Miaou, miaou, miaou. Il commence à courir partout dans la maison. Pour aucune raison. Et même des fois, il se met à grimper dans les rideaux. C'est un chat qui prend beaucoup de place dans la maison. Mais le papa, qui a les cheveux qui commencent à pousser, il regarde le chat et dit « Ah, un chat dans la maison, c'est bien. » Et la maman s'enlève les pieds et les mains du visage et elle est d'accord. Un chat, c'est bien. Tu sais, au début, on trouvait qu'un chat dans la maison, ça prenait beaucoup de place. Mais maintenant, on dit, un chat, c'est bien. Un peu plus tard, la fillette est en train de jouer dehors avec son chat orange et noir. Et devant elle, il y a un petit chien qui passe. Oh, un beau petit chien, mignon, noir et blanc. Et il vient lécher la main de la fillette. Le chien est tellement mignon qu'elle tombe sous le charme, elle court à la maison, et le chien la suit, et elle va voir son papa. Papa, s'il te plaît, le chien est tellement mignon, est-ce que je peux le garder, s'il te plaît, c'est juste un chien. Qu'est-ce que tu penses que le père a dit? Le père regarde le chien, il regarde sa fille, il regarde le chien, il regarde sa fille, lui regarde droit dans les yeux, et dit, un chien, demande à ta mère. C'est là-dessus que je finis mon conte. Mais si tu veux, de ton côté, tu peux aussi le continuer. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont dire? Est-ce que la mère va accepter qu'on accueille un autre chien dans la maison? Et si oui, est-ce que le chien va faire des choses bizarres? Je t'invite à inventer toi-même la suite de ce conte. Et toi, tu peux le raconter à tes parents et à tes amis. À la prochaine! Bon, la deuxième histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon. C'est un petit garçon qui vivait dans un village. Et dans ce village, il y avait un cours d'eau. Alors, ce petit garçon avait une grande famille. Et sa famille vivait très loin, de l'autre côté, très loin, dans un endroit, dans un autre village, où il n'y avait pas d'eau. Donc, c'était un village sec, il n'y avait pas d'eau. Et dans ce village vivaient sa famille, ses cousins, ses cousines, ses oncles et ses tantes. Bon, un jour, il décide, moi, je vais aller rendre visite à mes cousins. Alors, il s'en va. Il est sur la route. Il s'en va rendre visite à ses cousins. Il est arrivé tard parce que vraiment c'est un village qui était éloigné. Il est arrivé tard et on l'a reçu, il a mangé, puis il a dormi. Il ne pouvait pas rentrer ce même jour. Donc il a passé une nuit là-bas, une deuxième nuit. Et la journée suivante, après 2 jours, il dit, maintenant je vais rentrer chez moi. À ce moment-là, il prend la route. Il rentre. Il rentre.
Mais au beau milieu de la route, tu vois comme un bois. Parce que quand il est passé avant, il n'y avait pas ce bois. La deuxième fois, il retourne, il voit ce bois, il dit, mais quel est l'arbre qui est tombé? Mais en s'approchant, il se rend compte que c'est un crocodile. Un crocodile. Ngando le crocodile. Là, il entend un gémissement. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le crocodile? Le crocodile lui dit, écoute, moi, je ne sais pas comment je me retrouve ici. Je suis très loin de ma rivière. Ici, il n'y a pas de rivière. Et je ne peux pas non plus aller entrer dans les rivières que je ne connais pas. Pourrais-tu, s'il te plaît, me prendre et m'amener dans ma rivière? Et c'est-tu dit, mais comment moi je vais te prendre? Je te porte comment? Je te mets où? Et dit, débrouille-toi, mais amène-moi dans ma rivière. Et le petit garçon s'assoit, réfléchit. Il se dit, ok, ce que je vais faire, je vais prendre une corde, une liane. La liane, ce sont des cordes qui poussent dans les forêts, qui sont comme des cordes très solides qu'on utilise pour fermer du bois quand on veut prendre un fagot de bois. Donc, on utilise les lianes. Donc, il va chercher la liane dans la forêt, il l'amène. Il commence par sa gueule, qu'il ferme. Ensuite, il prend les pattes, il les ferme autour du corps. Ensuite, il prend la queue, le tourne, le ferme au-dessus du corps. Après, il soulève ce gros crocodile Ngando et le met sur sa tête. Et il se met à marcher. C'était lourd. À un moment donné, c'est tellement lourd que la marche devient difficile. Il marche quand même parce qu'il doit arriver à la rivière. Il ne peut pas laisser cet animal sur sa tête. Et il arrive près de la rivière. Alors il dit, bon, mon ami Ngando, j'ai fait ma mission. Je t'ai amené jusqu'à la rivière, ta rivière. Maintenant, je vais te délier et tu pourras rentrer dans l'eau. Et Ngando, le crocodile, dit, d'accord. Et le petit singe délie la lèvre, la liane qu'il avait mis à fermer avec sa gueule, celle qu'elle avait utilisée pour les pattes, il les enlève, il enlève aussi. Celle qu'il avait utilisée pour rouler la queue, il enlève aussi. Donc, le crocodile est libre. Et le crocodile regarde et dit, ça ne suffit pas. Il dit, mon ami, tu t'es proposé de m'aider. Est-ce que tu peux maintenant me déposer dans l'eau? Et c'est-tu dit, d'accord, je vais t'aider encore parce que je me suis proposé de t'aider. Il soulève le crocodile et descend avec lui dans l'eau. L'eau arrive sur les pieds. Il dit, ben, ma tâche est finie. Le crocodile dit, hé, mon ami, ça faisait plusieurs jours que moi je n'avais pas mangé, donc je suis encore faible. Pourrais-tu, s'il te plaît, me porter encore un peu plus loin? Là où il y a beaucoup d'eau, peut-être ça me permettra d'avancer. C'est-tu dit? D'accord, j'y vais avec toi. Il le soulève encore. Là, l'eau, ça devient un peu plus lourd. Donc, il avance en nageant un tout petit peu parce que vous savez que c'est juste un petit garçon aussi. Il avance. Il arrive à un endroit, il dit, ben voilà, je te dépose ici. Cette fois-ci, l'eau est montée jusqu'ici, au niveau du cou. Et le crocodile, il dit, ben, c'est-tu, tu as bien accompli ta tâche, tu as bien fait ça. Maintenant, mon tour, c'est de te manger. Et c'est-tu lui dit, comment est-ce que tu peux manger quelqu'un qui t'a aidé? Je t'ai sorti à l'endroit où tu étais, affamé, fatigué. Je t'ai amené jusqu'à la rivière, jusqu'à cet endroit où tu as voulu. Maintenant, tu décides de me manger? Ah non, tu ne peux pas me manger. Justice doit être faite.
À ce moment-là, il regarde à la berge, il voit une hyène qui passait. Il dit, hé, mon ami hyène, viens un peu ici, viens me rendre justice. Vous connaissez l'hyène, c'est un animal un peu hypocrite. Il regarde, il dit, quoi? Moi venir te rendre justice avec le crocodile? Jamais. Moi, je ne suis pas ton justicier. Cherche ailleurs. Pris sa queue entre les pattes et fuit. S'en va. Le crocodile dit, ben, tu vois, il n'y aura personne qui va faire justice. Passe ensuite la girafe qui venait boire au bord de l'eau. Vous savez, quand la girafe boit de l'eau, il doit écarter les jambes à cause de son long cou. Quand les jambes, il se penche pour aller boire, il entend, hé, mon ami girafe, j'ai besoin de toi. Il y a un problème ici. Il raconte son problème. La girafe écoute, la girafe dit, écoute, tu me vois, moi, entrer dans l'eau. D'abord, je ne sais pas nager. Tu me vois entrer dans cette eau pour venir rendre justice à toi et au crocodile qui peut me manger aussi. Non, mon ami, au revoir. Va chercher ailleurs. Donc, tous les animaux sont passés, même les lions, même les léopards. Tous les animaux, les oiseaux sont passés par là. Personne n'a pu aider Séchi. Séchi s'est dit, c'est fini. Si on ne me rend pas justice ici, moi je meurs. Mais vous savez, dans la vie, quand on fait quelque chose de bien, il y a toujours quelque chose de bien qui arrive. Et tout d'un coup, on voit un petit lièvre, un petit lapin, Kabundi qu'on appelle, qui arrive. Vous voyez, le lapin, quand il marche, il regarde à gauche, à droite, ses oreilles sont bien éveillées, ses yeux sont bien clairs, il voit tout lui. Et puis il entend, hé, mon ami Kabundi, mais je te cherchais toi. Viens un peu m'aider, j'ai besoin de toi, écoute le problème. Kabundi, le lièvre dit, mais quel est ton problème, mon ami Séchi? Toi, l'humain, qu'est-ce que tu as encore fait? Tu as voulu attraper le crocodile? Il dit, non, 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 écoute l'histoire. Il lui raconte ce qui s'est passé. Il dit, de toute manière, tu sais que moi, je ne peux pas entrer dans l'eau pour écouter cette histoire-là. Pouvez-vous sortir de l'eau pour venir ici? Comme ça, tu vas me raconter cette histoire. Alors, le crocodile et les petits garçons sortirent de l'eau. Ils s'avancent. Il dit, mais raconte-moi l'histoire. Alors, Séchi se met à raconter l'histoire, ce qui s'est passé quand il est parti voir ses cousins, quand il est rentré, quand il a trouvé fatigué, affamé, comment il l'a lié, et puis il l'a mis dans l'eau, et puis il lui a dit d'avancer encore plus loin, encore plus loin. Ah! Le lièvre dit, ah, c'est ça l'histoire. Mais je comprends pas. Je comprends pas ce que tu me racontes. Tu dis que tu l'as lié comment? Il dit, mais je suis allé chercher la liane dans la forêt. Où est cette liane? La liane est là. Il dit, ben moi, je ne comprends rien. Prends cette liane et montre-moi comment tu l'as fait. Et si tu prends, il dit, je commençais par fermer sa gueule. Il ferme la gueule. Ensuite, j'ai pris ses pattes, je les ai pliées, je les ai fermées le long du corps. Après, j'ai pris la queue, je l'ai mis sur le dos et je l'ai fermé. Il dit, ah, c'est comme ça que tu l'as fait. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Puis après, j'ai pris le crocodile, je l'ai mis sur ma tête. Il dit, mets-le sur la tête. Il a pris le crocodile, le met sur la tête. Il dit, et après, j'ai commencé à marcher. Il dit, tu as marché comment? Il dit, j'ai marché sur le sentier. Mais ça veut dire, où est-ce que tu as eu le crocodile? Il dit, il était très loin. Il dit, va me montrer où tu as pris le crocodile. Donc, il a pris le crocodile, il a pris le chemin retour, là où il avait trouvé le crocodile. Il marche. Il marchait vite. Mais à un moment donné, il est fatigué parce que le crocodile paye. Il marche lentement. Mais le lièvre est là, il suit. Puis il arrive à l'endroit où il avait trouvé le crocodile. Il dit, ben, c'est ici que j'ai trouvé le crocodile. Il dit, dépose-le là-bas, il le dépose. Il dit, ah bon? Donc, tu as fait tout ce chemin pour amener le crocodile dans l'eau et il te dit qu'il va te manger. Je vais te donner un conseil. Tu sais, prends ce crocodile, amène-le dans ton village et ta population et ton peuple, vous allez manger ce crocodile. Tu n'avais pas pensé à ça. Il a dit, ben, c'est une bonne idée. Donc, le crocodile tel que lié a été pris encore sur la tête. Séchi a marché avec ce crocodile jusque dans le village. Et dans le village, les gens étaient heureux parce qu'ils ont eu quand même un peu de viande. La viande du crocodile, c'est une viande blanche qui ressemble au poulet.
Donc les gens pouvaient les manger. Donc ils ont pris ce crocodile, ils l'ont coupé en morceaux, ils l'ont mangé, ils ont pris la peau, ils ont fait des chapeaux, ils ont fait des sacs, ils ont fait des bracelets. Et c'est comme ça que notre crocodile Ngando, qui se croyait malin, a disparu de la surface de ce village-là, parce qu'il voulait manger celui qui lui a fait du bien. Et c'est là où finit l'histoire. Elle finit là où elle a commencé. Voilà. Mon conte est à propos d'un castor. Est-ce que tu sais comment un castor fabrique sa maison? Un castor fait un barrage. Ça veut dire que là où le castor veut habiter, normalement près d'une rivière, il va faire un barrage. Il va aller chercher des branches et même des troncs d'arbres et il va les mettre dans la rivière pour empêcher l'eau de couler trop vite. Comme ça lui permet d'avoir une petite maison pour que l'eau ne coule pas trop vite dans sa maison. Ce n'est pas une très bonne idée. Alors mon conte va être à propos d'un castor et de son barrage. Le titre du conte, c'est « Castor a perdu sa maison ». Je pense que tu peux deviner un peu ce qui va arriver pendant l'histoire. Alors imagine ceci. Un castor prépare son barrage pour avoir une belle maison. Il va chercher les plus belles branches qu'il peut trouver, des gros troncs d'arbres, et les place très bien tout le long de la rivière. Il travaille longtemps et très bien, pendant toute la journée, même 2 jours, et 3 jours. Pendant 3 jours, il construit tout son barrage. Et quand il a terminé, au bout du 3e jour, il s'assoit sur le bord de la rivière et il contemple son barrage. Il le regarde et il est très content de ce qu'il a fait. « Oh, mon barrage, il est tellement beau, il est tellement gros, puis il est super solide. Oh, je suis tellement content de mon beau barrage. C'est une belle maison que j'ai là. Oui. » Et pendant qu'il est en train d'admirer son barrage, il y a quelque chose qui vient gâcher la fête. Il commence à pleuvoir. Au début, c'est pas bien grave, un peu de pluie. Un peu de pluie, ça fait pas de mal à une rivière. Ça fait pas de mal à un barrage non plus. Et le barrage tient. Ah oui, c'est un gros barrage solide. Alors, même si la rivière commence à couler plus vite, le barrage tient bon. Sauf que la pluie commence à tomber de plus en plus fort et de plus en plus vite. Et là, c'est tellement grave que c'est une pluie comme tu n'en as probablement jamais vu. Une pluie super grave. Là. Imagine le plus gros orage que tu as déjà vu, c'était 2 fois plus gros que ça. Plein de pluie qui passe en même temps. C'est tellement fort que le barrage commence à bouger et des branches commencent à s'enlever du barrage. Alors, le castor, il s'en va pour arranger son barrage, une branche après l'autre. Quand il voit qu'une branche s'enlève, il va la replacer. Mes petites branches. Mais la pluie est tellement forte, la rivière bouge tellement vite que ça va plus vite que le castor peut le réparer. Et après un moment, c'est tellement fort que plein de branches tombent et le barrage au complet est emporté par le courant. Ah non, puis le castor, lui, il peut rien faire, il doit juste... Tout ce qu'il peut faire, c'est regarder sur le bord de la rivière son barrage et sa maison qui s'en vont. Il est tellement triste, il est complètement découragé qu'il commence à pleurer. Mon barrage, ma maison est partie, tout ce que j'ai fait, ça m'a pris 3 jours et c'est tout parti. Il est tellement triste qu'il se met à pleurer pendant tout l'après-midi, toute la soirée, et même en début de soirée, quand l'eau a cessé, quand la pluie a arrêté, et qu'il y a un bel arc-en-ciel au-dessus de la forêt, lui, il continue à pleurer. Il est tellement triste, là, tu comprends pas à quel point il est triste, qu'il pleure en s'endormant. Il s'endort en pleurant. Et même le lendemain matin, quand il se réveille, il est encore en train de pleurnicher. Ma maison. Mais le matin, il y a un animal qui passe par là. Un gros animal avec des gros bois sur la tête.
un gros panache. C'est un orignal. L'orignal passe par là et il entend pleurer. Il va voir le castor. Oh, bonjour, castor. Qu'est-ce qui te fait pleurer comme ça? Et le castor lui raconte. Oh, c'était hier la grosse pluie qui a emporté ma maison, tout mon barrage est tout parti. Il y avait tellement de pluie, puis il est tout perdu. Ça va prendre 3 jours pour tout refaire ça. Je suis tellement découragé. Eh bien, tu sais, tu pourrais le reconstruire à nouveau. Si tu veux, je peux t'aider. Je suis très fort, je peux transporter des grandes branches avec mon bois, avec mon panache. Et le castor lui répond. Non, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, ça va prendre trop de temps. Et l'orignal dit. Bon, c'est comme tu veux. Si tu veux, je serai pas loin, tu peux m'appeler, si tu veux de l'aide. Au revoir. Et l'orignal s'en va. Puis pendant ce temps, le castor continue à pleurer. Ah, ma maison, ma maison, ma maison. Il est tellement triste, là. Il continue pendant toute la journée, tout l'après-midi. Et encore une fois, il s'endort en pleurant. Et le lendemain matin, quand il se réveille, il y a un autre animal qui passe par là. Un animal beaucoup plus petit que l'orignal, mais beaucoup plus rapide. Un lapin. Le lapin passe par là et entend pleurer le castor. Il va voir le castor. Oh. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Et le castor lui raconte toute l'histoire. 3 jours, ma maison partie, la pluie, trop vite. Et le lapin, un peu comme le castor, demande tu pourrais refaire ta maison? Non, c'est trop compliqué, c'est difficile. Puis le lapin aussi veut offrir de l'aide. Je pense que les animaux de la forêt sont très gentils. Qu'est-ce que tu en penses? Le lapin dit, tu sais, si tu veux, je peux t'aider. Je suis très rapide, je peux courir partout dans la forêt et trouver les meilleures branches et les meilleurs arbres pour faire ton barrage. Et le castor dit, non, laisse faire, c'est trop compliqué. C'est trop difficile. Alors le lapin, il ne peut pas faire plus que ça, alors il s'en va. Si tu veux de l'aide, je serai pas loin. Tu peux m'appeler. Ben, le castor continue. Hein? Il continue à pleurer, encore une fois, toute la journée. Il s'endort en pleurant. Et le lendemain matin, le soleil se lève et le castor aussi, sauf que il continue à pleurnicher. Eh bien, comme c'est un conte dans la forêt avec des animaux qui passent, le lendemain, il y a encore un animal qui passe. Encore très différent des 2 premiers animaux. Ouais, celui-ci, il n'est pas fort comme un orignal et il n'est pas rapide comme un lapin non plus. Il est lent, il est tranquille. Peux-tu deviner quelle sorte d'animal passe? Un animal qui marche très lentement, qui traîne une carapace sur le dos. C'est une tortue qui passe par là. Et il entend pleurer le castor. Alors il va voir le castor. Oh. Dis-moi, castor, qu'est-ce qui te fait pleurer comme ça? Puis le castor lui raconte encore. Maison, oh, 3 jours. Alors la tortue lui dit. Oh. Dis-moi, quand est-ce que ta maison a disparu? Ah, c'est arrivé il y a 3 jours dans la grosse pluie. Ah. Et ça prend combien de temps pour construire une nouvelle maison? Ça prend 3 jours pour faire une nouvelle maison. Ah. Alors, ta maison est détruite depuis 3 jours et ça prend 3 jours pour la faire. Réfléchissons un peu. La tortue est peut-être pas la plus rapide ou la plus forte, mais elle réfléchit bien. Hein? Alors la tortue continue. Tu sais, quand tu as un gros travail à faire,
Le mieux que tu puisses faire, c'est commencer. Ah, ben oui. Commencer? Ben oui, si tu as 3 jours, ça fait 3 jours. Dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres animaux dans la forêt qui pourraient t'aider? Et le castor lui raconte la visite qu'il a eue De l'orignal et du lapin? Alors la tortue dit Ah, ben on peut les appeler. Ils peuvent venir nous aider. Alors ils appellent l'orignal et le lapin. Et les deux viennent en courant. Le lapin arrive très très vite, l'orignal arrive un peu plus tard. Et ensemble, ils aident le castor à refaire son barrage. Alors imagine ça. Le lapin court dans toutes les directions dans la forêt pour trouver les meilleures branches, les branches les plus solides, les plus beaux arbres, les troncs les plus énormes. Il est suivi par le castor qui va les ronger pour que les arbres puissent être transportés. Et l'orignal passe ensuite pour transporter ces branches et ces troncs d'arbres jusqu'à la rivière. Et ensemble, ils sont en train de tout reconstruire le beau barrage, solide comme il était. Et la tortue, qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça? Elle ne peut pas transporter des arbres, elle ne peut pas courir tout partout dans la forêt. Non, mais elle est là pour encourager les autres. Elle est très encourageante, cette tortue. Allez, vous faites bien ça. Continuez votre beau travail. Et grâce à leur travail en équipe, le castor, l'orignal, le lapin et la tortue, ensemble, réussissent à faire un super beau barrage, comme avant. Mais non, pas comme avant. Encore plus beau, encore plus gros, encore plus solide. Ils font ça en 3 jours. Non, pas en 3 jours. Non, ils font ça en 2 jours. Non, même pas en 2 jours, parce qu'ils travaillent ensemble. Ils font ça en une seule journée. Et quand ils ont terminé, tous les animaux restent à côté de la rivière et regardent le travail qu'ils ont fait. C'est beau, c'est solide. Et le castor regarde ça et il est absolument émerveillé. Et il dit à ses nouveaux amis, « Merci beaucoup, il y a un nouveau barrage, une nouvelle maison, encore plus solide qu'avant. Maintenant, la pluie peut tomber, puis mon barrage va rester là. Oh, je suis tellement content, merci beaucoup! » Et les autres animaux sont bien contents. Puis la tortue se tourne vers le castor et lui dit, Maintenant, j'espère que tu as bien compris, mon ami castor, que lorsque tu as quelque chose d'important à faire, le mieux c'est de commencer. Et voilà, merci beaucoup et à la prochaine.